Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je continue ce message-là. Je suis dans le processus du nettoyage dans l'âme. OK? Comment nettoyer l'âme? Comment il faut que l'âme puisse être propre. OK? Donc, le processus du nettoyage ou mettre de l'ordre dans l'âme. OK? C'est de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est d'éviter de donner nos oreilles à n'importe quoi. OK? C'est de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Vous savez, l'âme, attendez, j'ai pris des notes. L'oreille est la porte de l'âme. L'oreille, oui, c'est qu'on entend. Ça peut affecter l'âme. Ce qu'on voit, ça peut affecter l'âme. Donc, il faut protéger les deux portes. L'oreille, les yeux, les yeux et l'oreille, ok? Donc, c'est pour cela, la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose dans le monde, au monde. Garde ton cœur plus que toute chose au monde, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, on n'écoute pas n'importe quoi. On ne regarde pas n'importe quoi. On fait très, 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 très attention. Lorsque je dis il faut être plus rempli de Dieu, il faut... bon, attendez. Comme j'ai parlé de beaucoup de choses là, donc ça fait la deuxième vidéo. Quand je dis plus de Dieu, moins du monde, il faut être rempli de Dieu, c'est de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu en lisant la Bible. Ça fait du bien à l'âme. Ok, ça fait du bien à l'âme. L'âme a besoin des bonnes choses. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. C'était pour compléter la vidéo que je viens de finir là. Si vous voulez regarder l'autre vidéo. Donc, je pense pas que j'ai grande chose à dire. S'il y a d'autres inspirations, je vais venir. On fait attention. On fait attention et ce que je sais, c'est que l'ennemi qui est Satan, il essaie de s'emparer à l'âme. L'âme, c'est comme le volant, quoi. C'est comme le volant qui est là que chacun veut prendre contrôle. Dieu veut prendre contrôle de l'âme. Satan veut prendre contrôle de l'âme. Donc, pour Dieu, lui ne te force pas. Si tu le laisses prendre le contrôle, il prend le contrôle de ton âme. Mais Satan lui force. Ok? Il va te... la peur fait qu'il peut prendre le contrôle. Bon, ce sont des attaques. Il peut t'emmener des paroles lorsque tu as peur, lorsque tu es tourmenté. Ça lui donne le droit de prendre le contrôle de l'âme. Donc, il fait tout son possible pour te traumatiser, pour prendre le contrôle de l'âme. C'est pour cela, pour éviter qu'il puisse venir prendre le contrôle de l'âme, il faut rejeter la peur. Il ne faut pas que la peur va s'installer. Il faut avoir la parole de Dieu qui dit n'aie pas peur. Je suis avec toi. Il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir que Dieu est là. Et il faut savoir que Satan est père des mensonges. Donc, une parole qui va te traumatiser, quelque chose qui te traumatise, il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. Donc, rejette cette chose-là. Parce qu'au fait, Satan amène la peur lorsque tu es traumatisé, lorsque tu es tourmenté, lorsque tu cèdes. Ok, tu peux être traumatisé, mais il ne faut pas céder, quoi. Faut pas... Bon,
comment il fait pour nous traumatiser? Ben, il ment au fait, c'est un menteur. Il t'amène des paroles qui ressemblent à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. C'est comme si ce qu'il est en train de dire est vrai. C'est comme si ce qu'il est en train de dire là va arriver, alors que ça ne va pas arriver, alors que c'est faux. Dès que tu sais que quelque chose, une parole est en train de te traumatiser, il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui a amené cette parole. C'est par là, il faut savoir que c'est l'ennemi. Parce que ce que Dieu va amener au fait, ça va faire du bien à l'âme. Ça va te calmer, ça va te faire du bien, ça ne va pas te tourmenter. Quand si tu es tourmenté, il rejette ça. Ce qui est venu, qui est en train de te tourmenter là, qui est en train de te traumatiser, il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu, même si ça ressemble à du vrai. Ça va ressembler à du vrai, ça va ressembler, c'est comme si quelque chose, c'est comme si ce qu'il est en train de dire là va arriver, alors que ça ne va pas arriver. Mais plus tu crois, plus tu seras, ceux qui sont traumatisés là savent de quoi je parle. Plus tu vas croire, plus tu vas être traumatisé. Donc, la meilleure solution, c'est de, quand tu sens des choses comme ça, c'est de rester en prière, c'est de prier, prier et demander la présence de Dieu. Demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Tu peux seulement prononcer une seule parole. J'ai besoin d'aide. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tu n'as pas besoin de longues prières. Tu peux dire, Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et puis Dieu, la présence de Dieu sera là. Il va t'aider. Donc, c'est un peu ça pour compléter la vidéo que je viens de finir. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Plus de Dieu, moins du diable. C'est de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu avec les choses que Dieu aime, comme sa parole. La parole, c'est fait chair. La parole, c'est Dieu lui-même. Donc, quand tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, il y a la délivrance qui s'opère, il y a la guérison qui est là, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout. Il y a tout. Il y a la bénédiction de Dieu, mais dans la présence du diable, il y a le tourment. Quand Satan là, il te tourmente, il te rend fou fort. Tu es traumatisé, tu n'es pas tranquille, tu as peur. Ça, c'est la présence du diable. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, Seigneur. Bye.